Il y a une phrase qu'on attribue à Viktor Frankl, qui est psychiatre autrichien, survivant des camps de concentration et fondateur de la logothérapie. Et elle dit ceci: entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Relisez cette phrase mentalement. Un espace. Entre ce qui vous arrive et ce que vous en faites, il y a un espace. Le problème, c'est que pour la plupart d'entre nous, cet espace est invisible. Il est tellement court, tellement comprimé par l'habitude, qu'on a l'impression qu'il n'existe pas. Aujourd'hui, on va apprendre à étirer cet espace, à le rendre visible, tangible, utilisable. Et ça, c'est ce que j'appelle la pause consciente. Avant de vous donner la technique, j'aimerais être honnête avec vous sur quelque chose. Faire une pause quand on est déclenché émotionnellement, c'est l'une des choses les plus difficiles que je connaisse. Pourquoi ? Parce que tout dans notre biologie nous pousse à réagir. Votre amygdale sonne l'alarme, votre corps se remplit de cortisol et d'adrénaline, votre rythme cardiaque accélère, tout en vous crie « réagis, maintenant !» Et dans ce moment-là, on vous demande de ne rien faire ? Oui, enfin pas exactement ne rien faire, plutôt faire quelque chose de très précis et de très puissant. Quelque chose qui va à contre-courant de votre programmation biologique. C'est pour ça que la pause consciente n'est pas un concept théorique, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe avec la pratique. Et personne ne réussit du premier coup. Moi non plus, je n'ai pas réussi du premier coup et certains jours je n'y arrive toujours pas, et c'est normal. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, c'est de s'entraîner. La technique que je vais vous enseigner aujourd'hui s'appelle STOP. 4 lettres, 4 étapes. C'est simple à retenir. Moins simple à appliquer quand l'émotion bat son plein, mais avec la pratique, ça devient un réflexe. Le STOP. S comme stop. Arrêtez-vous. Littéralement, quoi que vous soyez en train de faire, quoi que vous soyez sur le point de dire, stoppez. Stoppez tout. Pendant 1 seconde. Juste 1. Si vous étiez sur le point de répondre à un message en colère, posez le téléphone. Si vous étiez sur le point de répliquer en réunion, fermez la bouche. Ce stop n'a pas besoin d'être visible pour les autres. Personne ne saura que vous le faites. C'est un stop intérieur. La deuxième lettre du STOP, c'est le T. T comme toucher. Toucher ou reconnecter avec votre corps. Quand une émotion vous envahit, vous êtes dans votre tête, vous êtes dans vos pensées. Le T, c'est revenir dans votre corps. Sentez vos pieds sur le sol, sentez vos mains. Sont-elles crispées ? Détendez-les, sentez le contact de la chaise sous vous. Et surtout, respirez. Une seule respiration profonde peut suffire à envoyer un signal de sécurité à votre système nerveux. Inspirez par le nez, lentement. Expirez par la bouche, encore plus lentement. Troisième lettre du STOP, c'est le O. O comme observer. Regardez ce qui se passe en vous. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans le module 2, l'auto-observation. Passez de « je suis en colère » à « je remarque que de la colère monte en moi ». Et posez-vous la question du module 3. Quelle est ma pensée automatique ? Quel film mon cerveau est-il en train de me raconter ? Vous n'avez pas besoin de juger cette pensée, juste de la voir, de la reconnaître. Ah tiens, c'est encore la personnalisation. Ou alors, ah tiens, voilà le catastrophisme qui arrive. Le simple fait d'observer crée de la distance. Et cette distance, c'est votre liberté. La quatrième lettre du STOP, c'est le P comme procédé. Choisir consciemment votre réponse. Maintenant que vous vous êtes arrêté, reconnecté à votre corps et que vous avez observé ce qui se passe en vous, vous avez un choix. Pas un choix parfait, pas forcément le meilleur choix de votre vie, mais un choix conscient. Et un choix conscient, même imparfait, c'est toujours meilleur qu'une réaction automatique. Vous pouvez décider de répondre calmement, de demander un moment pour réfléchir, de quitter la pièce pour revenir plus tard, de formuler une réponse en communication non violente qu'on verra dans le module numéro 5. Donc le STOP, c'est stop, toucher, observer,
procéder ou agir. 4 étapes, quelques secondes et tout change. Vous vous souvenez de Thomas, notre chef de projet du module 3, celui dont le directeur avait dit « on aurait pu présenter ça autrement ». Imaginons que Thomas ait appris la technique STOP. Voyons ce que ça donne. S de stop. Le directeur fait sa remarque. Thomas sent la chaleur monter, mais au lieu de réagir, il s'arrête intérieurement. Un micro-instant. T de toucher. Thomas pose ses mains à plat sur la table. Il sent le contact. Il prend une inspiration discrète. Son rythme cardiaque ralentit légèrement. Le O de observer. Thomas remarque sa pensée. Et sa pensée, c'est « il pense que je suis incompétent ». Thomas reconnaît cette pensée. Ah, je la reconnais, c'est la lecture de pensée. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il pense ? Ou est-ce que c'est mon schéma qui parle ? P de procéder. Thomas choisit sa réponse. Il dit « Merci pour le retour. Tu penses à quoi concrètement ? J'aimerais comprendre ta vision. » Même situation, même déclencheur, mais un résultat complètement différent. Parce que entre les deux, il y a eu un espace. Et dans cet espace, Thomas a repris le pouvoir. Avant de passer au workbook, j'aimerais vous guider dans un court exercice de respiration. 5 minutes, pas plus. C'est l'exercice fondateur de la pause consciente. Plus vous le pratiquerez, plus votre capacité à créer cet espace grandira. Si c'est possible, installez-vous confortablement. Les pieds à plat sur le sol, le dos droit mais pas rigide, les mains posées sur vos cuisses ou votre ventre. Et si vous le souhaitez, je vous invite à le faire, fermez doucement les yeux. Commencez simplement par observer votre respiration telle qu'elle est. Ne changez rien. Remarquez l'air qui entre et l'air qui sort. Maintenant, on va ralentir cette respiration ensemble. On va commencer par inspirer par le nez, lentement, en comptant jusqu'à 4. On y va. 1, 2, 3, 4. Et on retient doucement notre souffle. 1, 2, 3, 4. Puis on expire par la bouche encore plus lentement jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez avant de reprendre. 1, 2. Et on recommence. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4. Expirez jusqu'à 6. 2, 3, 4, 5, 6. On fait une petite pause. 1, 2. Et on continue à ce rythme. Je vous accompagne pour les prochains cycles. On va continuer sur ce rythme. On inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait une pause. 1, 2. On inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pose. 1, 2. On inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On expire sur 6. 2, 3, 4, 5, 6. On fait une pause. 1, 2. Une dernière fois. On inspire. 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait une petite pause. 1, 2. Et on respire normalement. Maintenant, gardez les yeux fermés. Laissez votre respiration reprendre son rythme naturel.
Remarquez comment vous vous sentez, sans juger, juste observez. Votre corps est-il un peu plus détendu? Votre esprit un peu plus calme? Ce calme que vous ressentez en ce moment, c'est l'espace dont parlait Frankel. C'est la pause consciente. Et elle est toujours disponible pour vous, à chaque instant. Alors quand vous serez prêt, et seulement quand vous serez prêt, je vous inviterai à ouvrir doucement les yeux. Ok. Donc si vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Et je vous dis bienvenue à nouveau parmi nous. Ce que vous venez de vivre, c'est la version calme de la pause consciente. Bien entendu, c'est dans un environnement tranquille, sans pression. Le défi, c'est de pouvoir accéder à cette même qualité de présence quand la température monte, en réunion, en famille, en voiture, dans la file d'attente. C'est exactement ce que le workbook va vous aider à faire. Dans le module 4, vous avez un journal de pratique sur 7 jours. Chaque jour, vous noterez une situation où vous avez appliqué la technique STOP ou tenté de l'appliquer. Et je dis bien tenter, parce que certains jours, vous n'y arriverez pas. Vous réagirez avant d'avoir pensé à STOP. Et c'est normal. Notez-le quand même, parce que le fait de le noter après coup, c'est déjà de l'auto-observation, et ça compte. Vous trouverez aussi l'exercice de respiration d'ancrage détaillé pour pouvoir le pratiquer de manière autonome. Et vous pouvez bien entendu réécouter cet audio autant de fois que vous voulez. Alors, récapitulons ce qu'on a vu dans ce module 4. La pause consciente n'est pas l'absence de réaction. C'est le choix de ne pas réagir automatiquement. La technique STOP vous donne 4 étapes concrètes. Le stop, le toucher, l'observer et procéder ou agir. La respiration d'ancrage est un outil et c'est votre outil le plus puissant pour calmer votre système nerveux en quelques secondes. Et surtout, c'est une compétence qui s'entraîne. 7 jours de pratique dans le workbook vont poser les fondations. Dans le module 5, on va passer à l'étape suivante. Transformer vos réactions. On va découvrir le recadrage cognitif, l'art de questionner et modifier vos pensées automatiques. Et je vous initierai à la communication non violente, un outil qui est extraordinaire pour exprimer vos émotions sans blesser et sans vous effacer. Prenez le temps de pratiquer cette semaine, soyez doux avec vous-même. Chaque tentative, même ratée, vous rapproche de la maîtrise. Un petit post-scriptum, si vous avez envie de découvrir mes accompagnements individuels, je vous invite à visiter www.fréquence69.com. À très bientôt pour le module numéro 5.